Des coups somptueux, du suspense et des renversements de situation, toute la magie du match-play au rendez-vous des demi-finales de la Golfers. C'est parti, on revit ça ensemble. Deux belles affiches dans le dernier carré du championnat de France par équipe dames ce samedi. D'un côté, un duel entre l'ogre RCF Laboulie et l'outsider Saint-Germain. De l'autre, un match entre la tête d'affiche Toulouse et le challenger Paris Country Club. Deux demi qui, comme toujours, débutent par les foursomes et qui vont donner le ton de la journée, spectaculaire et accroché. Saint-Germain crée déjà ainsi une première petite surprise en empochant le premier point grâce à la paire Varey-Giletti, vainqueur 5-3 de son match face à Salor et Eck. Mais la Boulie recolle rapidement avec le succès d'Archer et Villade-Farey 2-1 contre De Troya et Bardet. Un partout au coup d'envoi des simples et une surprenante équipe de Saint-Germain qui fait plus que bousculer le RCF. Le premier match tourne ainsi en faveur des Rouges et Blanches grâce à Perrine Gouin-Petit, facile vainqueur de Mila Jurine. Inès Archer ramène à nouveau la Boulie à hauteur en l'emportant face à Clémence Henry. 2-2 et bientôt 3-2 pour le Racing avec la victoire au finish de Vairana Eck sur Carla de Troya. Un troisième point qui sonne déjà comme une victoire pour les Ciels et Blanches, car derrière, si Eugénie Varey mène face à Chloé Salor, Alexandra Villade-Farey est en mesure de décrocher le quatrième point en menant 2 up à 2 trous du terme. Mais son adversaire Beryl Giletti ne s'avoue pas vaincu, empoche le 17 puis le 18 pour s'offrir une prolongation. Au 19e, c'est même elle qui est en passe de l'emporter puisque Villade-Farey a ce putt pour partager. Tout se joue au 20e où une balle égarée coûte la victoire à Saint-Germain et propulse la Boulie en finale. Franchement, on a fait une partie incroyable. J'ai rien lâché. J'ai mis un nombre de putts de retour pour sauver mes parts, pour partager les trous. Et au 1, franchement, à ce moment-là, dans ma tête, j'ai perdu. Et voilà, là, je pleure parce que je ne sais pas où j'ai trouvé les ressources pour quand même sortir ce chip qui était hyper compliqué et puis ce putt. Et voilà, et puis après, au 20e, elle m'ouvre la porte, quoi. Défait en demi l'an passé, le RCF a effacé l'ardoise et tentera dimanche d'ajouter un 17e titre à son immense palmarès. Ça a été tellement dur pour nous l'année dernière que cette année, je la veux, quoi. Je la veux et je la veux pour toutes les petites qui le méritent tellement, qui sont fantastiques cette semaine. On a une équipe soudée, elles sont toutes motivées et c'est peut-être des petites choses qui nous avaient manqué l'année dernière et cette année, j'espère qu'on va l'avoir. Dans l'autre demi, même suspense dès les foursomes. Avantage Toulouse tout d'abord avec la victoire 3-2 de Rowe et Prats-Rigal face à Ballet et Cosmano. Mais le PCC égalise immédiatement par Pauline Stein et Manon Martin qui l'emportent elles 4-2 contre Alizé Vidal et Céline Manche. Dans les simples, c'est Paris qui prend le meilleur départ, rapidement en tête dans 4 des 5 matchs. Lilou Giraud confirme en s'offrant Clémence Cadéac au 17 et Juliette Demaux limite face à Tracy Rodriguez. 3-1 donc pour le PCC qui voit tout de même Toulouse se rapprocher grâce à Louise Rowe, vainqueur 3-2 d'Emma Leclerc. Les Rouges et Noirs égalisent même par Marie-Élodie Prats-Rigal, mais les Oranges conservent l'avantage avec la belle avance de Pauline Stein dans le dernier simple. 3 up au départ du 15, elle l'emporte finalement sur le green du 16 face à Céline Manche. C'est énorme, c'est énorme. On a fait une super perf aujourd'hui sous défi, on donnait tout le max et ouais, on a réussi à ramener les points, c'est juste génial. En fait, on a beaucoup de joueuses de match-play, beaucoup de joueuses assez jeunes qui ont ça dans la peau, le match-play. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on a beaucoup élevé notre niveau de jeu au fil des jours. 4 ans après son dernier titre, le PCC retrouve donc la finale de la Golfers. Gagner en équipe, c'est incroyable les émotions qu'on a et j'ai hâte de revivre ça demain, quoi. Ça va être incroyable.